moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient un, comme toi, Père, et moi, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as appelé, et que tu m'as envoyé plutôt. Il est en train ici de nous donner l'exemple, comme nous le faisons tous les jours ici. Il dit, je me sanctifie pour eux, comme vous le faites aussi pour vos églises, vos fidèles, vos familles. Des fois, vous êtes incompris, personne ne vous comprend, alors que vous souffrez pour ces gens sur lesquels Dieu vous a établi. Je bénis Dieu pour le sacrifice que vous faites tous les jours ici. Nous savons que cette période ne le prête pas, c'est pas facile d'être pasteur en France au jour d'aujourd'hui, mais aussi pasteur tout simplement dans le monde, avec le vent qui court de partout, avec les sollicitations du monde autour de nous, avec ce que nous voyons, des gens qui ont des églises de 1000 membres, 10 000 membres, et qui chaque dimanche, ils font 10 000 € d'offrande, et pendant que vous sortez, le financier vous dit que papa, on n'a eu que 100 € aujourd'hui. Et puis vous vous dites, mais est-ce que Dieu m'a appelé ou pas? Un homme de Dieu m'a dit au deuil de l'apôtre Paul, il a dit même devant les micros, devant tout le monde, que des fois il doute de son appel. Pourquoi il doute de son appel? Il dit parce que quand il va des autres églises, il va chez lui, il n'a même pas 50 membres aujourd'hui, il s'est dit, mais Seigneur, j'ai doute de est-ce que tu m'as appelé ou pas? Alors voilà pourquoi je disais que vous êtes incompris. Les personnes ne vous comprennent, pourquoi vous vous enquiquinez jusqu'aujourd'hui, tous les dimanches à aller prêcher. Que Dieu vous fasse beaucoup du bien. Amen. Que Dieu continue à vous bénir pour tous ces sacrifices-là. Soyons un, comme il est écrit. Et la présence d'aujourd'hui nous prouve que nous sommes un. Nous sommes un et continuons à être un. C'est pendant ces temps ici des troubles et des jours aussi invisibles dans nos cœurs parce que nous attendons le roi qui va apparaître. C'est dans cette joie-là que nous devons nous obliger d'être un. Il n'y a pas question à attendre que Dieu fasse des choses. Nous devons nous obliger d'être un. Il y aura toujours des imperfections. Et moi, 2 ans et demi après, je me rends compte que tout ce que j'ai dit pendant ma campagne, tout ce que j'ai dit les jours de mon installation, ça n'a pas été facile de faire tout ce que j'ai dit. La pastorale au service de pasteur, ça n'a jamais été facile, ça ne va pas être facile. Je me suis rendu compte, moi-même. Et j'en souffre seul. J'en souffre seul. Et je me dis, Seigneur, je promis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a des choses que je me dis. Voilà pourquoi je me battrai avec vous pour continuer jusqu'à ce que beaucoup de choses se passent. Chers éminents ministres de Dieu, au jour d'aujourd'hui encore, nous sommes le 20 avril 2024. Je vous remercie sincèrement de votre présence. Encore une fois de plus. À cette assemblée générale que nous tenons tous les ans, et tous nous le savons, tous les ans pour pouvoir nous. Parce que cela nous est imposé par la loi du pays dans lequel nous sommes. Mais cela montre aussi à quel point vous avez à cœur l'avenir de votre maison commune qui est la PCF. J'ai eu ces termes pendant ma campagne en disant, en appelant la pastorale notre maison commune. Et nous continuons à l'appeler comme ça jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi je ne cesse de